Hey yo les gars, c'est Adrien de chez Webot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur un accessoire, on va parler d'un casque, cette fois-ci un Levi, le nouveau Levi ultra connecté Evo 21. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Donc le casque, on l'a juste ici. Donc on vous avait déjà présenté un Levi récemment, et là on vous en présente un tout nouveau, et on va le déballer ensemble. C'est plutôt cool, c'est livré avec une housse flottée Levi, donc c'est vraiment sympa. On va ouvrir ça, et donc à l'intérieur de la housse, on retrouve notre petit casque avec. Et encore une petite sacoche accrochée au casque, on va voir ce que c'est. On va avoir un QR code pour l'application, la notice, la télécommande de contrôle du casque qui sera fixée sur le guidon de la trottinette ou du vélo, et le câble de recharge. Alors, on va quand même devoir maintenant s'attaquer un peu au casque, évidemment. Donc voilà son look. Il a franchement une très jolie apparence, noir, gris sombre, anthracite, avec les lumières à côté, sont vraiment cool. À savoir que les LED qui sont installés sur ce casque font plus de 270 degrés de la surface du casque, donc c'est quand même une très bonne surface. On a des clignotants, on a des feux stop. Franchement, c'est vraiment top. En plus de la protection, on a aussi de la signalisation intégrée. Ce qu'on peut dire d'intéressant sur ce casque, c'est qu'il est adapté aux normes européennes, c'est-à-dire EN 1078, et il est également IPX5, donc il est étanche. Donc on peut s'en servir sous la pluie, sous la neige, au soleil, au vent. Il n'y aura aucun problème, il sera étanche, il n'y aura pas de problème. Il y a un éclairage du coup avant, arrière et sur les côtés. Sur les côtés, ça sera surtout pour les clignotants. Avant, pour signaler sa présence en avant, et l'arrière pareil, et également pour les feux stop. Et pour signaler le stop, il va y avoir tout un système à l'intérieur du casque, un accéléromètre qui va déterminer quand est-ce qu'on freine automatiquement. Donc c'est franchement une belle technologie, ça faut le dire. Les LED sont quand même vraiment puissantes. On est sur des LED blanches à l'avant, rouges à l'arrière et orange sur les côtés. Mais tout ça est paramétrable dans l'application Levi qu'on va voir juste après. Et une très bonne visibilité puisqu'on peut voir le casque à 200 mètres de distance. On peut également parler de son autonomie puisqu'il a 10 heures d'autonomie en continu, et pour le temps de recharge ça va être 3 heures pour une charge complète, donc c'est franchement très efficace, c'est limite un chargeur rapide. Il existe deux tailles de casque, un taille M et un taille L. Donc là on a un taille L, privilégiez un taille L pour si vous savez que vous avez une grosse tête, ou un taille M pour les têtes normales entre guillemets. Et bien évidemment tout ceci est réglable via la petite molette ici et via les petites sangles qu'il y a en dessous de votre cou. Tout sera personnalisable en termes de son et de couleur via l'application Levi, comme je vous l'ai dit. On a également la possibilité d'inclure un SOS si vous avez un problème, si vous êtes en danger. C'est une fonctionnalité très pratique qui préviendra les forces de l'ordre dès que possible. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de tout ce que le câble est capable de faire. On va checker la télécommande, bien sûr. Et donc voilà à quoi ressemble la petite télécommande. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors on a plusieurs boutons. On a le bouton qui est tout en haut qui sert à prendre des photos apparemment. On a le bouton, on a un cercle de boutons dont les clignotants L pour left gauche et R pour right donc droite, signifier notre direction. Pareil pour en haut et en bas. On a également le bouton d'indicateur de lumière et on a le bouton d'intercommunication pour communiquer lorsqu'il nous arrivera quelque chose. Parce que pour rappel, si une chute nous arrive, un détecteur de chute du casque va être lancé et les forces de l'ordre seront prévenues et vous pourrez discuter avec eux. Donc on a parlé du casque, on a parlé de la télécommande, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre en route. Alors à l'arrière du casque, on a les interrupteurs, on a ce qui sert pour la charge et on a le bouton power. Première utilisation, on va maintenir le bouton, le casque est allumé. Et pour ce qui est du niveau de batterie, c'est par rapport à cet éclairage là. Si toute cette barre est allumée, ça va signifier que la batterie est complète. Au contraire, quand il va se décharger, la lumière va se réduire et ça va signifier qu'il va falloir recharger le casque. Donc on a tout ce qui est éclairage et maintenant pour connecter. Et donc pour connecter la télécommande, il suffit d'appuyer longtemps sur le bouton rouge au milieu et on va avoir le contrôle. Donc là par exemple, si j'appuie sur le bouton R, une fois le casque allumé pour connecter la télécommande, vous l'avez juste ici et vous maintenez pendant 10 secondes le bouton d'alimentation. Et donc voilà à quoi ressemble cette télécommande. Donc on a plusieurs boutons. Tout en haut, on a un bouton photo pour prendre des photos qui va se connecter directement à votre téléphone. On a les boutons haut et bas, au-dessus et en dessous du bouton rouge pour scroller dans votre téléphone. On a le L et le R, donc le left et le right pour aller à gauche ou à droite, le faire signaler sur le casque. Le bouton rouge tout au milieu, c'est la sélection des modes lumineux. Et enfin,
En bas, c'est pour communiquer lorsque vous aurez un litige ou quand vous voulez communiquer tout simplement au téléphone, vous appuyez simplement dessus. Et donc, cette petite télécommande se fixe sur votre trottinette. On va voir ça juste après dans la session où on va rouler un peu avec le casque pour le tester un peu, mais voilà. Donc voilà pour la télécommande, le casque on l'a présenté. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'y a pas touché et que là, on va y retoucher. Si je veux aller à gauche, j'appuie sur le bouton L et on va avoir l'indicateur juste ici et même devant. Et pareil pour le bouton R, ça va être la même chose. Donc voilà, tous ces petits indicateurs de direction, on a devant, derrière, pour le frein. Donc voilà, c'est franchement une bonne petite technologie. On a également l'application Levi sur votre téléphone, donc iOS, Android, il n'y a pas de problème. Vous connectez votre casque en Bluetooth et vous aurez la même fonctionnalité. C'est-à-dire que là, je vais à droite en appuyant sur le bouton droit. Pareil pour la gauche. On peut également sélectionner tout ce qui est signal lumineux, bref, c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler ce casque, on va partir en roulage pour voir comment fonctionne un peu le tout, voir tout ce qui est des capteurs de vitesse, des endroits sombres, etc. On va voir ça juste après. Let's go!